Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne Les Ateliers de Nelly en cette nouvelle année 2024. Et pour commencer, laissez-moi vous souhaiter de tout mon cœur une bonne année à vous toutes et à vous tous qui regardez cette vidéo. Pour 2024, je vous souhaite des projets de scrap qui soient si réussis qu'ils vous donnent envie de scraper encore et encore. Je vous souhaite également de ne jamais manquer de papier, de colle et de paillettes pour assouvir votre créativité. Et enfin, je vous souhaite une année 2024 pleine de bonheur, de passion et de découverte. Et cette semaine, je voudrais justement vous montrer une petite technique super intéressante qui est une technique d'embossage à chaud. Donc on utilise le même matériel que pour l'embossage à chaud, mais ça nous fait un résultat complètement différent, façon cachet de cire. Je vais commencer par faire la petite boîte qui contiendra notre lot de 3 cartes. C'est une boîte façon boîte à pizza, c'est très facile à réaliser, je vous montre ça tout de suite. Ensuite, nous réaliserons les 3 petites cartes, des cartes notes, très rapides à réaliser. Et nous terminerons sur cette fameuse technique du cachet de cire qui est vraiment super sympa. Pour réaliser cette technique, il va également nous falloir un set de tampons. Mais je vous recommande un set de tampons avec des tampons assez petits, comme dans le lot surprise en fait, que je vous ai montré lors du déballage du catalogue, qui est un de mes coups de cœur et qui permet vraiment d'avoir de jolis résultats avec cette technique. Et en plus, souvenez-vous, il nous permet de réaliser des cartes avec des vœux cachés en dessous de nos images et ça, on adore, je vous montre ça tout de suite après. Voici à quoi ils vont ressembler ces cachets de cire. Je les ai faits avec de la poudre à embosser dorée, mais vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Et bien sûr, comme il s'agit d'une technique d'embossage, il va nous falloir notre fer à chauffer, une poudre à embosser. J'ai également utilisé un die cercle, mais ça, vous pouvez aussi en créer des rectangles, des carrés, enfin de toutes les formes. Et pour faire le lot de cartes que je vous propose, j'ai utilisé le papier Expression Poétique. Ce papier qui me plaît vraiment beaucoup parce que ses motifs sont passe-partout, les couleurs sont très douces, très agréables à travailler. Vous allez voir, le résultat est vraiment pas mal avec nos faux cachets de cire. Pour commencer la boîte à pizza, j'ai besoin d'une feuille A4, de papier cartonné. Je l'ai choisi Lagon Lointain parce que c'est une de mes couleurs préférées, vous le savez. Et je vais découper un rectangle dans ce papier cartonné de 12 par 22 cm. Une fois découpé, je vais mettre le grand côté de ce rectangle sur la partie haute de mon massicot et je vais plier à 2 cm, à 10 cm, à 12 cm et à 20 cm. Je retourne alors mon projet d'un quart de tour et je vais plier à 2 cm de chaque côté ou à 2 cm et 10 cm si vous préférez. Voilà ce que l'on obtient, notre rectangle de papier avec ses quadrillages. Après, c'est très simple. Vous allez le poser devant vous en format paysage et vous allez découper tous les morceaux que je vous montre avec mon crayon de façon à créer des petites bandelettes ou des pattes de montage si vous préférez. Vous avez vu, les petits carrés de 2 cm sur 2 cm, ce seront nos pattes d'attache. Ces pattes-là, nous allons les raccourcir un petit peu en les taillant selon la forme d'un V pour qu'elles soient plus faciles à travailler. Allez, c'est parti! Et voilà ce que l'on obtient. Alors là, c'est super simple, mais vous allez voir le montage, il est aussi simple que ça. On marque bien les plis avec son plioir ou avec un crayon ou avec ce qu'on a sous la main, une règle. Et ensuite, on monte la petite boîte juste en accolant les petites pattes et en les collant sur la structure. Et là, il est toujours temps de vous faire aider par des petites pinces et c'est beaucoup plus pratique pour faire tenir notre projet pendant qu'il colle. Et ensuite, on recommence de l'autre côté.
et on termine par le centre. Voilà la petite boîte que l'on obtient, une boîte façon boîte à pizza, toute simple, toute mimi. Elle fait 8 cm sur 8 cm, comme ça nos cartes notes vont parfaitement bien rentrer dedans et on va pouvoir faire rentrer 3 cartes sûres, puisque moi c'est ce que j'ai fait, peut-être 4, je vous laisse en juger. Les cartes notes, elles sont vraiment super faciles à faire. J'ai pris des papiers cartonnés de la couleur coordonnée au papier que je vais utiliser. Le bleu c'est bleu bohème, le rose c'est mauve mélancolique et le vert c'est feuillage sauvage. J'ai découpé des rectangles de 7,5 par 15 cm et je les ai pliés à 7,5. On obtient des petites cartes mini toutes jolies que l'on va pouvoir bien sûr insérer dans notre boîte à pizza, c'est fait exprès. Ces mini cartes, je vais les décorer avec le papier de la collection. Et ensuite je vais me servir du lot surprise en fait pour faire des jolies cartes avec un vœu surprise marqué en dessous. Pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Je vais prendre un rectangle de papier un petit peu plus petit que la base, dans lequel rentre ma petite bulle. Je vais la découper avec ma machine de découpe et de gaufrage. Ensuite, je vais fait un vœu sur un morceau de papier juste un tout petit peu plus grand que celui que je viens de découper et je vais coller celui que j'ai découpé au-dessus pour cacher le vœu que j'ai noté et pour que la personne qui recevra la carte ait une jolie surprise en détachant le dessus de la carte. Il me restera juste à décorer le dessus de ma carte pour lui donner un petit peu plus d'intérêt, donc un petit tamponnage, des petites découpes. Vous pouvez mettre aussi des strass, de la ficelle, du ruban, ce que vous voulez. Et bien sûr, les petits cachets façon cire, mais faits avec de l'embossage. Je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé tout ça. Tout d'abord, et c'est très important, je prépare bien tout mon matériel. Ça va être un procédé qui va être assez rapide, le séchage est très rapide. Donc si j'ai tout de prêt, je ne vais pas avoir de problème. Je prépare mon tampon, ma poudre à embosser, mon pistolet chauffant. Je vais enduire l'extrémité d'une bandelette de papier de récupération de papier cartonné blanc d'encre Versamark, qui est cette encre qui est incolore mais qui permet de faire adhérer la poudre à embosser. Je mets ensuite la poudre à embosser et je chauffe. Puis tout de suite après, je remets ma petite languette de papier dans la poudre à embosser et je chauffe. Et je fais ça au moins 4 fois de suite de façon à ce que la couche de poudre à embosser soit assez épaisse. Et quand on a enfin obtenu cette belle couche de poudre à embosser bien mélangée, bien chauffée, on applique rapidement le tampon. Ici c'est une forme de cœur. Voilà ce que l'on obtient. Et ça marche aussi bien pour les contours que pour les formes pleines. J'utilise ensuite un poinçon circulaire, pas trop gros. Je le passe dans ma machine de découpe pour découper tout autour de mon embossage et ça me donne la forme d'un petit bouton tout mimi. Mais pour pouvoir faire comme si c'était un cachet de cire, j'ai besoin de le vieillir un petit peu. Alors voici mon astuce. Je le salis seulement avec un petit peu d'encre Stazone brune. Ça lui donne de jolis reflets et en plus, j'adore le rendu. L'encre Stazone étant une encre à base d'alcool, ça va vite sécher et l'encre va bien adhérer sur ce support qui est quand même plutôt lisse. Et il ne me restera plus qu'à terminer la décoration de mes jolies petites cartes. Je vous montre ça en accéléré. Voici pour la première. Voici pour la seconde.
Et la dernière carte. Elles sont toutes mimi, super faciles à réaliser. Toute l'originalité provient de ce petit seau qui est vraiment trop sympa. Je vais maintenant décorer le dessus de la petite boîte. C'est mon moment préféré, vous le savez. Est-ce que vous aussi vous aimez ça? Eh bien, dans ce cas-là, je vous laisse regarder tranquillement en musique. Et voilà, notre projet de notre petite boîte avec nos mini cartes à l'intérieur et nos faux cachets de cire est terminé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cette technique? Est-ce que vous avez envie de l'essayer? Tout ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air, likez, partagez, commentez. Ça me fait toujours super plaisir, ça fait vivre notre communauté. Et ça, c'est vraiment top. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, je vous dis scrapez bien. Au revoir.